Si tu regardes cette vidéo en entier, tu vas pouvoir gagner ma 110 CRF. Petit cadeau de la famille, bienvenue, t'inquiète. Putain, moi je vais vous faire une ambiance studio, tu sais, un truc un peu stylé. Je me suis dit ça va être cool, mais je pense que ça va être plus la merde qu'autre chose. Ah, les pieds ils sont bien mis, normalement ils devraient pas tomber. Ok, ça éclaire, chi 15, éclaté au sol cette idée. Bah. Il fait moins 72 000 degrés. À peu près. Qu'est-ce que ça craque ce bolide. Ça, je vais le regretter. Cette vidéo, je vais arrêter, c'est sûr. Je vais voir regarder cette moto, c'est sûr. Fils d'un pote. Je vais réussir à les péter, mes lampes. Oh, faut que je fasse un truc, faut que je réfléchisse. Réfléchis. Si tu baisses la hauteur, ça va baisser son centre de gravité. Logiquement, elle devrait plus tomber. Parce que du coup, ça fait ridicule. T'es mort. Et vas-y, tu sais quoi? Je les enlève. Elles m'ont gonflé. Alors dans cette vidéo, comment ça va se passer? Je vais t'expliquer le pourquoi du comment j'ai eu cette idée là d'un coup de vouloir faire gagner mon 110 pour Noël. Ensuite, je vais te faire un petit remake de tout ce que j'ai eu fait avec cette moto, quand est-ce que je l'ai eu, pourquoi j'ai kiffé cette moto de ouf et pourquoi aujourd'hui je veux vous la faire gagner. Et ensuite, à la fin de la vidéo, tu auras tous les éléments pour la gagner. Aussi simple que ça. Donc déjà, on va faire un petit retour en arrière il y a 5 jours. Ouais, pas plus tard qu'il y a 5 jours. Je rentre dans mon atelier comme ça et tout. Et là, je regardais tous les concours qu'il y a pour Noël, tous les mecs qui font gagner des casques, des maillots, des pièces de moto et tout ça. Je trouve ça stylé, tu vois. Et ça fait beaucoup d'années que je me dis à chaque fois, putain, pour Noël, il faut que j'organise un truc. Et cette année, en fait, ça devait être le 125 RM. Je me suis dit, ce 125 RM, après tout ce qu'on a fait ensemble et tout ça, je veux le rouler un peu et j'aimerais bien le faire gagner. Le problème, c'est que manque de temps, je suis en retard. Noël, c'est dans 10 jours, mon pote. Et le 125 RM, ben, il en est au même endroit, tu vois. Donc je rentre dans mon atelier, on reprend le scénario, je rentre dans mon atelier et tout, regardez tous ces concours et tout ça. Je vois mon 125 RM, je me dis putain, ça fait quand même chier et tout. Je vais devoir re-attendre un an pour le faire gagner, ou je le ferai gagner dans l'année, tu vois. Je commence à me poser des questions et je me dis ça me fait chier. Et après, je tourne la tête et il y avait cette 110 CRF au milieu de tout le bordel, cette petite 110 CRF là qui me regardait. Je dis ouais non, tu vois, je retourne la tête sur mon 125 RM, je continue à regarder les jeux concours et tout. Et là, je retourne la tête et elle me regardait toujours, tu vois. Et l'air de dire, elle était intimidée par la situation. Tu vois, il y avait le 125 RM qui était tout nu à côté d'elle. Je pense qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas au bon endroit. Et là, je sentais qu'elle me disait, ouais, vas-y, moi, j'ai envie de bouger. Moi, j'ai envie de rouler un peu. Parce que l'hiver, je m'en sers pas. Donc, je me suis chauffé et j'ai tout organisé en 5 jours pour vous la faire gagner. Alors, vous doutez bien que réellement, un concours comme ça se fait pas en 5 jours. Il faut un avocat, il faut un huissier de justice et tout ça. Et tout ça, tu trouves pas ça en 5 jours. Surtout pendant un week-end. Impossible. Mais vu que j'avais déjà fait toutes les démarches pour le 125 RM, je me suis dit, putain, mais cette 110, en fait, c'est possible de vous la faire gagner. C'est pas si compliqué que ça. Donc ça a fait tilt. T'as compris, 710 CRF, elle est à gagner. Mais on va faire un petit retour en arrière le 24 mars 2021, le jour où je vais chercher cette moto. Donc il y a un peu plus d'un an. Avant, j'avais un 110 Kylix. Et j'ai jamais compris quel était le mieux entre un 110 Kylix et un 110 CRF. Pour moi, c'était les mêmes motos. Donc j'ai eu une Kylix, je me suis dit, la prochaine que j'allais acheter, ça allait être un CRF. Et là, j'ai trouvé ce coup sur le bon coin. Elle avait 5 heures, c'était un enfant, donc, parce que de base, c'est des motos d'initiation. C'était un enfant qui avait ça. Et je me suis dit, waouh, là, il y a un coup à faire. Parce qu'à cette époque-là, les 110 CRF, c'était des pépites d'or, c'était introuvable. Il n'y en avait pas sur le bon coin. Et quand je l'ai vu qu'elle est sortie et qu'elle avait que 5 heures, je me suis dit, putain, j'en ai trouvé aucune neuve. Et j'ai dit, vas-y, je fonce la chercher. Donc j'ai fait mon petit périple jusqu'au milieu de la France. J'ai récupéré cette 110 CRF qui était vraiment nickel. De là, quand je l'ai récupérée, on l'a chargée dans le camion et là, une vraie histoire d'amour qui a commencé entre elle et moi. J'ai tellement pris de plaisir sur cette 110 CRF qu'à la fin, j'en étais même arrivé avec mes potes où on disait putain, mais en fait, est-ce qu'on kifferait pas plus à rouler en 110 qu'avec des vraies motos? C'est trop plaisant comme moto. Tu as tellement peu d'entretien en fait à faire sur cette moto et tu prends tellement de plaisir, tu vois, quand tu rentres le soir du taf, bam bam, tu vas cabrer,
2-3 coups, tu vois, dans le chemin à côté de chez toi, tu fais le con un peu avec tes potes et tout ça, tu prends tellement de plaisir qu'en fait on était rendu à ce moment-là, on était mais what. Et je me suis toujours dit un jour, j'arriverai à en offrir une à quelqu'un, tu vois, pour qui voit ce que c'est le ride de la 110, ce goût. De manière, c'est pas bien compliqué, tous les Américains aujourd'hui roulent avec, tous les Américains en ont une dans leur garage et font des vidéos avec, font du contenu, c'est un peu des US en fait que porte ce mode du 110 et tous ils en ont une. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a une raison. Quand tu vois les mecs comme Hodge qui roulent grave avec leur 110, les mecs comme Twitch et tout ça, ils ont des terrains de 110 et tout ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il faudrait que j'arrive par n'importe quel moyen au début. Enfin, à l'époque, je savais pas vraiment par quel moyen je pouvais arriver à faire gagner une 110 CRF. Et je me suis dit, il faudrait que j'arrive à réussir à partager ce plaisir à quelqu'un, tu vois. Donc tu as compris l'objectif de cette vidéo. Et en fait, le type de concours dont je vais vous parler, j'ai un petit sentiment de somme quand même parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui le font, tu vois. Et c'est marrant parce que cette idée-là, ça faisait un moment en fait que je l'avais un peu en tête, je tournais un peu autour du pot mais il y a déjà quelques années parce que je vous parle de l'époque où j'avais mon 85 RM. Et pour la petite anecdote, je regardais un mec qui s'appelait Speedbike. En fait, c'est l'un des premiers à avoir fait ça. Et il a fait gagner sa moto avec des tickets de tombola. Et je me suis dit, putain, mais le concept, il est incroyable. Mais ça me faisait chier de mettre des tickets de tombola, tu vois. Et en plus, c'était reprendre son concept. Et moi, j'aime pas trop ça, tu vois. J'aime carrément pas ça. Je m'étais dit, putain, mais en fait, il y a vraiment un coup à faire. Et je réfléchissais, mais j'étais jeune à cette époque-là. J'avais comme mon 85 RM. J'avais pas d'entreprise, rien. Donc, c'était pour faire la chose, c'était juste impossible quasiment. Et en fait, je me suis dit, mais attends, imagine, tu mets un t-shirt à gagner. Et en échange, ils peuvent gagner une moto. C'est possible ça aussi. Et donc là, je tourne autour du pot. Et pour la petite anecdote, je voulais le faire avec mon 85 RM que j'avais de l'époque. Et de ça, il y a 3, 4 ou 5 ans, tu vois. Ma mère, elle m'avait dit, mais t'es complètement fou, les mecs, ils achètent un t-shirt, ils peuvent gagner une moto. Ils peuvent gagner ta moto, mais t'as vu le prix où tu l'as acheté ta moto, t'es complètement malade, t'es tombé sur la tête, toi. Et ensuite, Boiserie, il a eu les couilles, il a lancé le truc. Et je lui donne tout mon respect parce que du coup, lui, il a eu les couilles de le faire, tu vois. Il a eu les couilles de lancer le truc. Moi, je les avais pas eu à cette époque-là. Et donc ensuite, après, ça s'est carrément médiatisé, démocratisé, tout ça. Il y en a plusieurs qui ont fait ce genre de concours. Moi, j'avais quand même envie de le faire, tout simplement parce que je trouve qu'il y a toujours un petit truc à apporter en plus de comment tu vas le faire toi, tu vois. Suivant ta personnalité, suivant ce que tu crées, suivant ce que tu aimes, suivant ce que tu fais. Et moi, en fait, le petit côté de ma marque de vêtements qui est clairement pas une marque d'un youtubeur, l'objectif c'est vraiment de faire une réelle marque de vêtements. L'objectif, c'est vraiment qu'en fait, ils achètent un produit sur la boutique parce qu'ils le kiffent et que derrière, ils puissent gagner une moto. Pas pour gagner la moto, t'achètes le produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette démarche-là que j'ai voulu faire et du coup, mettre en avant des produits que j'aime. Et ça me fait un petit peu penser à des paroles d'un son qu'un youtubeur fait qui dit « Je donnerai toujours mon respect aux plus couilleux d'entre nous ». C'est Johnny, pour la petite ref, ceux qui connaissent. Et en fait, ça représente exactement ça. Tu vois, le gars comme Boiserie, qui a eu les couilles en premier de faire la chose, mais je lui donne tout mon respect, tu vois, c'est énorme. Faut avoir les couilles de le faire les choses. Moi, c'est ce petit sentiment de somme que j'ai un petit peu, de pas avoir osé, tout simplement, le faire. Petite parenthèse fermée, on continue la vidéo, mon ref. Donc là, pour parler un petit peu plus concrètement de ce qu'il y a comme pièce réelle sur cette moto, dans la fourche, déjà, moi j'ai changé les dumpers. Les dumpers, c'est une pièce qui te permet de déjà rehausser un petit peu ta fourche et de faire passer un petit peu moins d'huile dans tes transferts et du coup rigidifier la fourche parce que de base c'est assez souple et pour le grand dadé que je suis, eh ben, je vous cache pas que ça avait tendance à talonner et l'amortisseur, bizarrement en origine, il allait plutôt bien. Du coup j'ai laissé l'amortisseur tel quel, j'ai mis des dumpers de fourche pour rigidifier l'avant. Ensuite bien sûr vu que c'était moi qui m'en servais, j'ai mis un guidon haut. Ça c'est la base dès que tu achètes un 110. L'intégralité de la moto est d'origine, c'est-à-dire il n'y a pas de ligne parce que je voulais pas que ce soit une moto qui fasse trop de bruit. Je voulais pouvoir m'en servir un petit peu quand je voulais le soir et tout ça, sans gêner tous les voisins et tout ça. Du coup j'ai pas mis de ligne sur la moto. Cette motorisation elle est toute d'origine. Filtration parce que des fois il y en a qui mettent des bonbonnes déportées pour qu'elle aspire plus d'air et qu'elle craque, mais c'est pareil, ça fait beaucoup plus de bruit. Du coup j'ai laissé ça d'origine. En parlant d'esthétique, elle-même est d'origine, tu vois. C'est la seule moto que j'ai dans mon garage où il n'y a pas un kit déco à ma sauce. Pourquoi? Parce que je sais pas, je l'ai kiffé un peu comme ça et au final j'ai pas forcément pris le temps de lui faire une déco. Et regarde, même je viens de regarder à quel point elle est pas trop usée. Quand t'as encore les notices sur les motos, c'est rare, je crois qu'il y en a une à l'avant aussi. Je sais pas si elle est toujours. Ouais, quand t'as encore les notices qui sont collées sur les motos, c'est qu'elle a pas trop roulé. Donc là maintenant il y a deux solutions et c'est vous qui allez répondre en commentaire. Soit je la laisse toute d'origine telle qu'elle est et bon je refais faire une déco parce que là à force elle s'est usée la déco d'origine, donc je refais faire une déco d'origine et je la laisse entièrement d'origine. Je mets des pneus neufs, poignées je les change parce que pareil elles ont un petit peu mangé, le levier bon il a un poil tordu, du coup je le change, chaîne, keychain, tout ça je le change, tu vois, pour que le mec il ait vraiment rien à faire, mais je la laisse entièrement d'origine. Ou alors deuxième solution,
Je fais une moto à ma sauce comme j'ai l'habitude de faire. Là-dessus, l'objectif, c'est que vous me fassiez un petit peu confiance. Et j'ajoute une déco, j'ajoute un peu de pièces esthétiques. Et du coup, je transforme un peu cette 110 en 110 à ma sauce. Je vous mets quelques exemples de 110 qui me plaisent et duquel je vais m'inspirer. Donc deux solutions. Soit je la laisse d'origine, soit je la passe comme ça. L'objectif, c'est que vous me le disiez en commentaire. Laisse-la d'origine telle qu'elle est. Ou alors, fais-toi plaisir. Vous me dites ça en commentaire. Et en fonction de ça, suivant s'il y a plus de réponses pour l'un ou pour l'autre, j'aviserai de voir ce que je fais concrètement avec elle pour vous la faire gagner. En fait, ce qui me plaît réellement dans cette moto, c'est sa polyvalence. Tu vois, l'avantage, c'est que tu as une copine, un pote, une cousine, un cousin, tu vois, qui a envie d'essayer la moto. Tu lui prêtes, tu lui apprends, tu vois, t'as pas d'embrayage, donc c'est bien plus facile. Tu lui apprends 5 minutes et après, il peut commencer déjà à rouler, à se faire plaisir et tout ça. Mais à côté de ça, nous, enfin, on part du principe qu'on sait un peu faire de moto. Tu peux quand même t'amuser avec. C'est ça qui est ouf. Et en fait, du plus gros des débutants, du mec qui a jamais fait de moto, au mec qui roule tout le temps, tu vois, des mecs qui ont énormément de niveau comme Hodge et tout ça, qui arrivent à prendre du plaisir avec ce genre de moto, tu vois. Mais en fait, sa polyvalence, c'est ouf. Tu vois, t'as pas de moto comme ça que le plus grand des débutants jusqu'à le mec le plus confirmé arrive à s'amuser avec, c'est impossible. Et avec cette moto, ça l'est. Et du coup, c'est ça vraiment que je kiffe là-dedans, tu vois. Et aussi, la moto que je voulais faire gagner, je voulais absolument qu'elle coûte 0 au gars qui l'a gagnée. C'est-à-dire que le mec qui va récupérer la 110, clairement, il n'aura aucun frais à faire. Et tu vois, des fois, tu peux très bien gagner une moto, tu vois, et que derrière, tu as des frais à faire, d'entretien, tout ça. Là, l'avantage, c'est que pour mon premier gros concours, mon plus gros concours que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, eh ben, au moins, tu vois, le mec, il la gagne, il n'a pas des 1000 et des 100 à sortir derrière, tu vois, pour faire un entretien, pour refaire un moteur, pour néna. Ça, clairement, c'est impossible. Mon ancienne 110 KLX, c'était l'ancienne de Gauthier Paulin quand il était chez Kawa. La moto, je disais qu'elle avait entre 200 et 250 heures. Et elle tourne toujours, je suis le gars qui l'a sur Insta. Et donc autant vous dire que tu peux vraiment faire des heures avec cette moto. Donc clairement, l'objectif de ce concours, c'est que le mec qui va gagner cette moto, il va ressentir tout le plaisir que tu peux avoir avec cette petite moto. C'est vraiment partager ce côté-là. Et aussi, bien sûr, vous remercier pour cette année 2022 folle qu'on a passée ensemble. Maintenant, la question que vous vous posez tous, et je pense que tu commences à t'en douter, comment est-ce que tu peux gagner cette 110 CRF? Donc tu sais très bien que j'ai sorti ma marque de vêtements il y a quelques mois de ça. Donc je pense que tu as fait le rapprochement. Il va y avoir une rubrique sur mon site internet où tu auras des casquettes, des bonnets, t-shirts et pulls. Donc c'est pas compliqué, si tu commandes un produit de cette collection, tu auras un ticket pour gagner cette 110 CRF. Et à partir du moment où cette vidéo est publiée, j'ai un mois déjà pour la transformer ou non, suivant ce que vous me dites, et un mois pour vous la faire gagner. Donc dans un mois tout pile, il y aura le tirage au sort. Et l'avantage pour ceux qui ont un peu de jeu et tout ça, vu que moi j'ai une toute petite chaîne YouTube aujourd'hui, mais il n'y aura pas des milliers et des milliers de participants, ça c'est sûr et certain. Il y en aura peut-être une cinquantaine, peut-être une centaine, tu vois. Et donc l'avantage c'est que tu as vraiment tes chances de le gagner. J'essaye pas de vous convaincre à l'acheter, c'est vraiment juste pour vous expliquer que voilà, c'est possible quoi. Tu vois, c'est possible de la gagner vraiment facilement. Donc tu as compris gros, bonne chance à toi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'est un très gros concours pour cette petite chaîne YouTube. Mais crois-moi que c'est que le début. J'ai énormément de projets en tête qui sont en train d'aboutir. Il me faut juste encore un peu de temps pour mieux tout ça et vous en parler. Donc j'espère que tu as kiffé. C'était Cross Only. On se dit à très vite et bonne chance à toi gros.